Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette 4ème rétrocritique consacrée à la saga Transformers, et aujourd'hui on va parler du 3e film réalisé par Michael Bay, Transformers, The Dark Side of the Moon. Putain, j'ai bien aimé, deuxième Transformers que j'aime bien, alors c'est pas non plus ma cam ultime, mais je dois avouer que ce coup-ci j'ai l'impression que Michael Bay, il a enfin quelque chose à raconter. Il se nourrit clairement du 11 septembre pour explorer ce côté traumatisant que l'Amérique a subi. Et c'est bien qu'un film commence à faire ça, et surtout que Michael Bay le fasse, vu qu'il aime faire beaucoup péter des choses, et ben là au moins il va s'en donner à cœur joie en claquant presque, il va détruire entièrement presque la ville de Chicago. C'est un vrai massacre. Mais voilà, au moins ce film a envie un peu de raconter quelque chose. J'aime beaucoup le début du film, on est sur la planète Cybertron, et il y a un petit côté space opéra où on suit un vaisseau qui est en train de se faire tirer dessus, et qui arrive à quitter la planète, et qui se fait tirer dessus au dernier moment, et qui finit par s'écraser sur la Lune. Et après on a toute une séquence un peu muette, enfin pas muette parce qu'il y a des dialogues, mais où on alterne plein d'images entre les images d'archives, les vraies images d'archives, les fausses images d'archives, les images où il te reconstitue un président super mal fait, JFK, mais c'est dégueulasse. Franchement, fallait mieux le suggérer, parce que là, vous le montrez, mais on sent que, tu sais, c'est l'Uncanny Valley à pleine balle, quoi. Tu sens qu'il y a une gêne dans le visage du mec. Bref, et donc il te reconstitue un peu cette espèce de conquête spatiale pour atteindre la Lune, parce que les Américains veulent atteindre la Lune, car il y a un vaisseau qui s'est écrasé dessus, et qu'ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui s'est écrasé sur la Lune, quoi. Donc on va avoir toute cette alternance d'images. J'aime bien le début, il est vraiment épique, entre ce space opéra qui se passe sur Cybertron, et toute cette conquête de l'espace qui est résumée dans une petite séquence, un peu à la Snyder, j'ai l'impression, enfin, il n'y a pas de ralenti ni rien, mais le fait de vouloir donner une vraie narration visuelle, ça m'a pas mal plu. Le problème, c'est qu'après, on retrouve Sam Witwicky, ou plutôt sa copine, qui est encore introduit de manière mais totalement indécente, mais Michael, quoi. Michael, arrête de filmer des culs, quoi. Franchement, tu peux pas introduire à chaque fois le personnage féminin en lui filmant le cul, quoi. Enfin, il y a un moment, il va falloir que tu perdes cette manie. Il y a d'autres parties de la femme qui sont intéressantes, genre son visage, ses yeux, je sais pas moi. Pas à chaque fois son cul, quoi. Donc on découvre ce personnage qui est la meuf de Sam Witwicky. Alors, histoire d'amour un peu difficile à gober, parce que Sam Witwicky, c'est donc un héros de guerre un peu déchu qui galère à trouver du taf, qui a rencontré Obama dans une séquence où Obama est super mal fait. Bordel, on passe d'une photo où tu vois vraiment Obama à une séquence qui se passe dans le bureau où donc Sam Witwicky dit au revoir à Obama, mais mec, Michael, bordel. Quand tu fais une transition comme ça, tu me trouves, soit tu me remplaces numériquement le visage d'un acteur pour que vraiment j'ai l'impression d'avoir Obama devant moi, soit tu suggères, mais là on voit bien que c'est pas le même personnage, enfin, cette transition marche pas du tout. Ce mec ne ressemble pas du tout à Obama, quoi. Et bref, en faisant son kéké, Sam Witwicky arrive à séduire cette charmante demoiselle dont je vais absolument pas réussir à me souvenir du nom. Je suis navré. Carly. Voilà, Carly, elle a même pas de nom de famille. Donc bref, ils sont en couple, tout va bien, sauf le fait que Sam Witwicky, c'est un peu un loser. Ça va pas trop m'intéresser toute cette partie encore avec Sam Witwicky, même si le personnage, je trouve qu'il est en train de devenir mieux que dans le 2, parce que dans le 1, il était bien, dans le 2, il était inintéressant, et là, il a vraiment des vrais moments de bravoure où tu sens qu'il est au bout du rouleau, et j'aime bien ce côté personnage à bout. Je trouve que Shia LaBeouf reprend un peu du poil de la bête dans ce film-là, et ça, j'avoue que ça m'a pas mal plu. Bon, il y a encore les parents qui débarquent, tu sais pas trop pourquoi, on en a rien à foutre. Encore une fois, le film va durer 2h30, et il aurait clairement pu zapper une demi-heure de plein de trucs dont on en a rien à foutre, genre toute une storyline avec la mafia russe pour obtenir des informations sur ce qu'avaient fait les Russes pendant leur conquête spatiale, pour avoir des photos du vaisseau sur la Lune, enfin... Bon, c'est pas horrible, mais franchement, ça aurait pu ne pas être là, ça aurait été mieux, comme l'agent de John Turturro qui parle avec un accent allemand, là, tout ça, c'est nul. Voilà, il y aurait plein de trucs à enlever, mais bon, au moins ce que j'ai bien aimé, c'est le reste de l'histoire, quoi. Parce que l'histoire, en fait, c'est que les Américains, ils ont débarqué sur la Lune, ils ont trouvé dans le vaisseau une arme, qui étaient des espèces de pylônes, de pilars, ils appellent ça en anglais, qu'ils ont récupéré quand ils sont allés sur la Lune avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Donc j'aime bien le fait de mêler la vraie histoire avec la chronologie, la mythologie de Transformers. Je trouve que c'est des procédés qui me plaisent toujours dans les films. Ça ressemble beaucoup à X-Men First Class, un peu, avec ce côté où c'est la crise de Cuba, avec les mutants qui sont intégrés à l'histoire. Et là, le fait d'intégrer Transformers à l'histoire de l'humanité, moi ça me plaît. Je trouve qu'au moins ça permet déjà d'ancrer le film dans une mythologie un peu plus grande, qui nous concerne, pas juste ils étaient là à l'époque de la préhistoire, comme dans le 2. Voilà, au moins ça fait écho à l'histoire moderne, l'histoire récente, la conquête de l'espace. C'est un univers qui, quoi qu'il arrive, me parle, donc c'est totalement subjectif, mais déjà ça m'intéresse. En plus, Michael Bay, il a gardé cette histoire de la Task Force, que je trouvais une bonne idée dans le 2, et donc il se retrouve à Tchernobyl, où il y a un espèce de Decepticons qui sort de nulle part, qui est trop fort, qui a une espèce de serpent au bout d'une queue qui défonce tout. Il y a Optimus Prime qui se fait un peu cartonner. Alors apparemment, ça a l'air d'être un Decepticons qu'ils connaissent. Voilà, le design est cool. Là, franchement, t'as ce méchant qui débarque, cette espèce de gros ver bouffeur de terre, là. Bon, là, tu vois ça débarquer, tu te dis, wow, Michael Bay, il va envoyer du pâté. Par contre, les explosions, c'est encore une fois, il y a un moment, là, c'est vraiment du feu d'artifice, quoi. Enfin, je suis désolé, mais ce plan,
c'est pas des explosions, c'est juste, oh bah tiens, on va faire un feu d'artifice, voilà. Donc tu sais pas pourquoi, mais mec, change d'artificier, franchement. Change d'artificier, j'en peux plus de tes explosions comme ça, là, ça me saoule. Suite à ça, les Autobots, ils comprennent qu'il y a anguille sous roche sur la Lune, et donc ils décident d'y aller, parce qu'en fait, ils ont un vaisseau, ils peuvent aller sur la Lune, et là, ils découvrent Sentinel Prime, un ancien Prime, qui était donc la personne qui avait quitté la planète avec ce vaisseau, avec cette arme, et surtout il y a un petit conflit avec les humains parce que les Autobots, ils étaient pas au courant que les humains étaient au courant qu'en fait il y avait des Autobots avant sur la Lune, enfin tout un bordel. Et là on va rentrer dans une partie du scénario où j'arrive pas à savoir si c'est moi qui ai pas compris ou si le scénario est en fait totalement con. Totalement con, parce que là je vais spoiler un peu, mais en fait Sentinel Prime, il a quitté la planète pendant la guerre civile avec une arme qui aurait pu changer le destin de la guerre. Le truc, c'est qu'on apprend dans le film qu'en fait, il a pactisé avec Megatron, donc le méchant contre qui il combattait pendant cette guerre civile, pour réussir à cacher les armes sur la Lune, pour pouvoir attaquer la Terre, pour utiliser les humains comme des esclaves, pour réussir après à reconstruire leur planète en la téléportant près de la Terre. Et là, je comprends pas. Parce que si les deux, ils ont pactisé pour faire tout ce plan, pourquoi ils n'ont pas juste pas fait la guerre civile ? Voilà, je comprends pas. Je comprends pas parce que t'as les deux leaders des deux camps qui se tapent sur la gueule, qui pactisent entre eux pour un plan qui va se passer dans le futur, alors qu'ils pourraient juste arrêter la guerre qui se passe dans le présent. Voilà, donc j'ai pas compris. Alors ça permet une trahison assez surprenante quand tu vois Sentinel Prime qui défonce, là, je sais plus comment il s'appelle, ce Transformers qui est plutôt charismatique, qui est un des rares qui commence à avoir un peu de gueule, ou commence à presque avoir on va dire de l'empathie pour lui, et là il crève dans tes yeux, ils font, là c'est dégueulasse, et là tu fais putain enculé de Sentinel Prime, t'es trop un bâtard, et là t'as trop envie qu'Optimus Prime il lui défonce la gueule. Voilà, donc j'ai commencé, je commence à être à fond en fait dans Transformers, là, putain. En plus là il y a vraiment des trucs sympas quoi, Megatron il a tellement un bon look dans le désert, où il ressemble à une vieille je sais pas, un espèce de Jeep du désert avec des foulards et tout, il a un bon design, il est défoncé, il a la gueule comme avec une cicatrice, je me souviens même pas de comment il était dans le 2 à la fin, bon il était mort mais apparemment il va jamais crever cet enfoiré de Megatron quoi, donc il y a des bons designs comme ça, il y a un Autobot rouge qui utilise des lassos pour faire... Voilà, pour attraper ses ennemis, là, il est balancé. Alors là, il y a une énorme scène d'action sur l'autoroute à un moment. Mais Michael fait sauter des voitures sans raison. Vous voyez, celle du fond, là. Pourquoi elle explose? Il n'y a rien, il n'y a aucune raison. Tu sens que le mec, il fait péter les trucs et après il rajoute ses petits bonhommes en numérique derrière pour s'amuser. Mais surtout, ce qui me fait marrer dans cette séquence, c'est que le mec utilise un plan de The Island. Donc, il se permet une transition où, en fait, c'est pas du tout la même autoroute. Vous voyez, les bordures sur le côté, là, c'est pas les mêmes barrières, c'est pas le même fond. Voilà, mais vu qu'on avait ce plan en stock de cette voiture qui se fait défoncer par quelque chose, on va juste remplacer le quelque chose par un Decepticons, et on va réutiliser le plan, ça va passer nickel, quoi. Michael n'en a plus rien à battre, il en a même plus rien à battre, au point qu'il y a des plans où il se permet de ne même pas incruster les Transformers. Vous voyez ce plan? Donc le Transformers est supposé être dans la main de Sam Witwicky, mais vu que c'est un gros plan, qu'on va pas faire gaffe, eh ben on se fait pas chier, on le modélise pas. Voilà, on gagne un peu de thunes là-dessus, et donc t'as un plan où Sam Witwicky trimballe rien, alors qu'il est supposé avoir un petit Transformers dans la main. Mais Michael, bordel, putain, t'es vraiment en train de faire vraiment une série de blockbusters au rabais, quoi. Tu utilises des plans de tes anciens films, et à des plans, tu te permets de même pas modéliser tes personnages en 3D, parce que tu te dis qu'au final, le public, il va pas faire gaffe, mais moi, j'ai fait gaffe. J'ai fait gaffe, Michael, et là-dessus, tu m'auras pas. Après, au moins, Michael, sur ce film-là, je trouve qu'au moins, tu vas au bout de tes délires. Donc, par exemple, ce plan où Sam Witwicky se retrouve éjecté de Bumblebee, avec Bumblebee qui le protège, après, il retrouve dedans. C'est un seul plan, alors c'est numérique à souhait, mais voilà, au moins, tu vas au bout du plan, quoi. Là, tu le dures toute la durée de l'action, et il m'a fait plaisir. Moi, c'est le genre de plan, voilà, quand tu te permets ces libertés-là, là, tu me fais kiffer, Michael. Bon, par contre, tu me fais pas trop kiffer quand tu continues encore de filmer le cul de la meuf, et tu mets des dialogues graveleux où le mec décrit une bagnole en disant « Elle a les courbes parfaites, bien rebondies, comme ça. » et tu filmes le cul de la meuf. Mais Michael, franchement, quoi. Franchement, arrête d'être obsédé comme ça, c'est pas possible. Bon, je dois vous avouer que pendant la première heure et demie, l'histoire se met en place, c'est un peu longué, mais il y a un moment où je me suis un peu fait cueillir, parce qu'il y a un très très beau plan. Donc, grosso merdo, il y a encore un méchant qui fait un appel en disant qu'il va détruire le monde si les Autobots se rendent pas, ou un truc comme ça. Et donc, les Autobots sont obligés de partir en exil. Donc, ils rentrent dans une navette, et ils décollent, et la navette explose et est détruite par les Decepticons. Et putain, c'est un beau plan, ça. Tu vois,
t'as le nuage au fond, t'as Shia LaBeouf qui réagit, il y a une belle musique, émotion. Et là, j'ai commencé à me faire un peu avoir, et je me suis fait avoir à un autre moment, parce que donc après, il y a une énorme attaque qui se passe sur Chicago, où ils détruisent carrément la ville la nuit, il y a des morts de partout, c'est en mode la guerre des mondes, et c'est vraiment, mais... Putain, j'ai été cueilli, quoi. J'ai été pris quand Shia LaBeouf débarque dans la ville, qui est un espèce de no man's land où tout le monde est mort le lendemain. Enfin, c'est glauque au possible. Et là, vraiment, j'étais pas à deux doigts de chialer, faut quand même pas pousser. Mais j'avoue que, putain, avec la musique, il n'y a pas de paroles, c'est vraiment triste, quoi. Et là, il déambule dans cette ville où il y a eu des morts. Tu sens la souffrance qui a été assimilée. Et tu sens que voilà, là, il a envie de raconter un truc, Michael Bay. Là, il a envie qu'on arrive à Ground Zero, là, après le 11 septembre. Il a envie de raconter ce traumatisme-là. Et là, je trouve qu'il a réussi à me cueillir, quoi. Là, je me suis fait avoir. J'avais les poils qui ont commencé à s'hérisser, l'émotion, tu vois, le sanglot dans la gorge. J'étais, putain, Sam Witwicky, putain, Chicago, quoi. Ouais, là, il a réussi à me niquer, là. Bravo, Michael. Putain, là-dessus, tu m'as eu, quoi. Bon, par contre, il va falloir arrêter de faire mourir Optimus Prime à tous les films, là, parce que tu le refais mourir dans la navette, mais évidemment, à un moment, on va arrêter d'y croire, hein. Donc, cette espèce de twist pourri où, en fait, ils reviennent. Ouais. Bon, va falloir que t'arrêtes de me le faire, hein, parce que je commence à en avoir marre, Michel. Putain, par contre, tu t'es lâché sur les designs des Decepticons, là, ceux qui ressemblent à des panthères et tout, là, c'est plutôt classe, ils courent sur l'autoroute et tout. Par contre, je comprends pas, il y a un moment, il y a un espèce de Mexican standoff, là, où t'as deux Decepticons et deux Autobots qui se braquent mutuellement, et je comprends pas pourquoi il y en a qui lâchent leurs armes avant l'autre, en mode comme s'ils se rendaient, mais en fait, ils se rendent tous en lâchant tous leurs armes, et après, ils vont se battre avec des lames, genre en mode à main nue, un peu, et je comprends pas cette phase. Voilà, peut-être, hein, mais je ne la comprends pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui forcent d'autres à se rendre, alors qu'en fait, ils se disent pas. Alors, c'est pas d'un commun accord où ils se disent tous, genre, bon, allez, on se le fait à main nue. Non, mais bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris, hein. J'ai toujours un peu de mal à comprendre les Transformers, quoi. Michael se tape un petit délire en taille aussi à un moment, parce qu'on découvre aussi que le mec qui drague la meuf de Sam Witwicky, en fait, il collabore depuis le début avec les Decepticons, parce qu'il a envie d'être bien placé dans la future société des humains sous esclavage Decepticons, là. Et donc, il file une voiture à la meuf parce qu'il est super riche. En fait, la voiture, c'est un Decepticon, évidemment. Et à un moment, elle capture Carrie, là, je sais plus, Carly, et elle utilise des espèces de tentacules comme ça pour la menacer. Et ça fait très hentai, je trouvais ça dégueulasse. J'aime pas du tout les tentacules quand il y a un rapport qui... Ah, comme ça, ça me perturbe un peu. Et on finit avec 50 minutes d'action, de destruction porn dans la ville de Chicago qui en prend mais plein la gueule, où ils font venir des vaisseaux de l'espace en ouvrant un portail avec... des énormes vaisseaux qui débarquent, des vaisseaux contrôlés par les Decepticons, ça tire dans tous les sens, ça pète dans tous les sens. On sent que Michel, Michael, hein, je l'appelle Michel maintenant, je commence à être intime avec son cinéma, on sent qu'il y a des parties de ce film qu'il a vraiment kiffé, où il s'est fait plaisir, quoi. Notamment la fameuse séquence des mecs qui sautent... pour faire comment ça s'appelle là, du bodysuit là, du flying suit là, où il saute des hélicoptères. Ah, franchement, il s'est trop fait kiffer, et tu sens qu'il y a du money shot pour les bandes annonces, mais la séquence a de la gueule, les mecs le font en vrai, il a vraiment fait de manière pratique, quoi. Il a filmé les mecs voler à travers les buildings comme ça. Je me rappelle, j'ai vu le film en 3D chez quelqu'un que je vais pas citer parce que je l'ai trop cité dans ma vidéo précédente, et la 3D dans ce genre de moment, c'est magnifique, faut la voir, si vous avez le Blu-ray 3D avec une belle télé, franchement ça vaut le coup, et ça aide à bien lire les scènes d'action, parce que si t'enlèves la 3D, je trouve que tu perds un peu en lisibilité. Mais bon bref, donc il y a des séquences comme ça où tu sens qu'il s'est fait kiffer, il est allé au bout de son expérimentation, mais le problème c'est qu'en fait il en a rien à foutre des trois quarts du film, dans tout ce qui est comédie, le truc avec John Malkovich, le patron de Sam Witwicky, franchement, mais épure tes films, Michel. Si tu veux juste faire péter des choses et faire kiffer, vas-y, quoi. Mais nous fais pas chier avec de la comédie pourrie pendant 45 minutes qui servent à rien, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que la fin, elle est cool. Moi, j'ai trouvé que Sam Witwicky, il avait vraiment... tu sentais qu'il était au bout de sa vie, là. Il en avait trop marre. Il voulait héroïsme à mort et tout. Et je trouve que, bon, le personnage, voilà, il finit encore par embrasser sa dulcinée sur le soleil couchant, quoi. Il a une obsession avec ça, encore, Michel. Faut que son film finisse comme ça. T'as l'impression que le mec a été gavé au Disney avec... il dure beaucoup d'enfants, ils s'embrassèrent devant le soleil couchant. Mais ça, voilà, au moins il y va, quoi, il gueule, il en prend plein la gueule. Il y a même une séquence où genre, il fait des espèces de... il saute partout, il passe sous les voitures, machin. Ouais, Michel, j'ai un peu sorti la doublure, je t'avoue, là. Je sens le cascadeur qui court, là. Bon, c'est pas parce que je m'y connais en cinéma un peu, hein. Mais là, je sais que c'est pas Shia LaBeouf qui court. Ça sent la doublure. Après, il se fait kiffer, il fait des plans cool. Là, le plan où il y a le bureau qui tombe au ralenti, on se retrouve avec l'œil du méchant en pleine gueule. Voilà, il y a Optimus Prime, là, encore, il a tout un panel d'armes avec lui, il trimballe une remorque qui devient une espèce d'arme où il peut avoir des jetpacks, des propulseurs, une épée, un bouclier, enfin...
voilà, là, les Autobots et les Decepticons, c'est des vrais fights, et je trouve qu'il s'est grave amélioré dans la lisibilité de ses combats, dans la coolitude qu'il propose en scène d'action. Là, ça pète dans tous les sens, ça va n'importe comment. Il y a une scène qui est un peu un hommage à Jackie Chan, là où ils descendent d'un immeuble qui est en pente, un peu en glace, comme ça. C'est une scène qui me fait penser à une cascade de Jackie, là. Oui, j'appelle tout le monde par leur prénom, là, je suis en mode intime, là, c'est bon. Là. Au final, c'est celui que j'ai préféré des trois pour le moment, parce qu'il raconte quelque chose de manière assez bourrine, mais il le raconte quand même, ce traumatisme, ça fait vraiment écho à 11 septembre, voilà, une ville qui se retrouve à se faire détruire comme ça, devant les yeux de tout le monde. Bon, d'ailleurs pas tant que ça, parce que finalement il y a un blackout et les gens savent pas trop ce qui se passe, mais je trouve qu'il y va vraiment dans le violent, et il se permet enfin comme un peu de manière exutoire, quoi, parce que je sais pas s'il y avait beaucoup de films à l'époque où c'est sorti, 2011, si je ne m'abuse, oui je crois, exactement, 2011, à l'époque où c'est sorti, est-ce qu'il y avait beaucoup de films qui ont osé de nouveau tout faire péter comme ça dans une ville américaine? Je ne crois pas. Il y a 2012, qui était sorti un peu avant, mais c'était une catastrophe naturelle, c'était pas une attaque de quelque chose d'autre comme pouvait être le 11 septembre. Et ce film-là a donné lieu au final à Avengers, a donné lieu à tous les films qu'on voit actuellement, à Superman Returns par exemple, enfin Superman pas Returns, Man of Steel, où ils se permettent de redéfoncer des villes devant nous, voilà, parce que c'est peut-être Transformers Dark Side of the Moon qui a ouvert la voie, quoi. Et ça quand même, c'est couillu. Écoutez, je vais lui donner la note de 3 masques sur 5, pour moi pour le moment c'est le meilleur. Il y a beaucoup de défauts, mais je commence de plus en plus à être indulgent, parce que après avoir enchaîné 3 films du même délire, je commence à voir quand le mec se perfectionne et quand il arrête un peu. Je trouve qu'il y a moins de délire énervant. Bon, il y a toujours toute une phase dans un bureau avec un personnage de ptérodactyle robot là qui est super relou, avec le personnage de Monsieur Chang dans Community là qui sort des flingues, qui tire pas, ça m'énerve. Il y a plein de petits défauts, il y a des personnages agaçants, la manière dont ils traitent le personnage féminin, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol là, de le voir filmer des culs, ça m'énerve. L'histoire d'amour est un peu aberrante, la meuf, tu comprends même pas son boulot, elle est genre multimillionnaire, super riche, elle a bossé pour le président, finalement elle bosse pour un espèce de, je sais pas, un mec qui bosse dans la voiture, qui est un héritier riche. Enfin bon, cette histoire d'amour improbable, ou Sam Witwicky, mais j'aime bien Sam Witwicky dans le mal, ça m'a aussi fait plaisir. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai kiffé. Scène d'action, là t'en prends plein la gueule, celle sur l'autoroute, elle est pas mal du tout. Je commence à comprendre la manière dont il tourne, j'ai l'impression qu'il tourne en sachant exactement ce qu'il va faire en numérique derrière, et il a une vraie liberté. D'ailleurs, cette voiture qui saute alors que personne la touche, en est clairement une... Tu sens que le mec, fait tout péter, je m'arrangerai après avec les robots que je vais rajouter, vous inquiétez pas. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc je vois là où il s'améliore. Toujours trop long, 2h30, c'est toujours trop long, mais là au moins il y a un vrai impact émotionnel au milieu, on n'est plus dans un scénario de 12 pages comme dans celui d'avant, ça raconte un truc. Donc j'ai un peu pris mon panard, je dois l'avouer. J'appréhende le 4 parce que j'en garde un mauvais souvenir au cinéma, et j'appréhende le 5 parce que je l'ai pas encore vu. Je sais que je suis un peu à la bourre, d'habitude j'essaie de coller avec les sorties, là j'ai pas eu le temps, mais bon je rattrape doucement à mon rythme, hein, pourquoi pas, on va pas non plus s'imposer d'être toujours pile poil à la minute, on est sur internet, vous regarderez la vidéo quand elle sortira, et puis c'est tout. Voilà, donc on se retrouve très vite pour la suite, pour l'épisode 4, et après on va se retrouver très vite pour la critique à chaud du 5, et après pour la vidéo bilan de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je tire de cette saga Transformers. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à faire plein de choses super cool avec elle. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici la prochaine, bonne toile!